Bonjour! Je pédale en direction de mon lieu de travail, le parc naturel régional de l'Aubrac. Nous y accompagnons les acteurs du territoire dans le domaine du développement durable et de la préservation des patrimoines à vos côtés. Bonjour, et ça donne quoi en clair? Ça donne un syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, composé d'élus locaux représentant 78 communes réparties sur 3 départements, soit environ 45 000 habitants. Une équipe de techniciens et d'ingénieurs les accompagne pour mettre en œuvre la charte du parc. Ok. Et vous travaillez sur quoi en ce moment? Nous travaillons sur plusieurs plans d'action et notamment une stratégie de mobilité durable et active à l'échelle du territoire, incluant le vélo. Le vélo? Sur l'Aubrac? Vous êtes sûr? Mais oui! Suivez le guide. Que vous habitiez en territoire urbain, périurbain ou ruraux, la mobilité active et notamment le vélo est une réponse aux défis économiques, avec une filière génératrice d'emplois pour un tourisme plus responsable alliant découverte et plaisir. Mais aussi environnementaux et de santé publique, avec notamment une amélioration de la qualité de l'air, une baisse des nuisances routières et une pratique sportive régulière. Ou encore sociaux et solidaires, en luttant contre l'isolement et la précarité de certains habitants. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas le permis. Ou n'a pas de voiture. Le vélo est une réelle alternative écolo-économique. L'État et les régions, notamment Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, l'ont bien compris. Ils aident leur territoire et ambitionnent de tripler le nombre d'usagers à vélo dans les déplacements quotidiens d'ici 2024. D'ailleurs, saviez-vous que les actifs du territoire travaillent en majorité sur leur lieu de vie ? C'est mon cas. Et que 50% des déplacements en voiture, souvent en solo, font moins de 5 km ? Ce qui est tout à fait envisageable à vélo, et notamment électrique, incluant les jeunes qui se rendent dans leur collège et lycée. Vous oubliez qu'en Aubrac, il fait souvent froid, il neige, ça descend, ça monte. Et puis, niveau sécurité, faire du vélo sur les routes, c'est dangereux quand même, non? Ah! Des freins existent, oui, mais ils peuvent être surmontés efficacement. Ah? Comment? En 2018, nous avons été lauréats de l'appel à projet Vélo et Territoire, réalisé par l'Agence de la transition écologique. Ainsi est né notre projet intitulé Vélobrac. Il s'est vu financer l'élaboration de schémas directeurs vélo qui prennent en compte les déplacements du quotidien, mais aussi touristiques. Le recrutement d'une chargée de mission mobilité durable pour mettre en œuvre notre politique cyclable et superviser les expertises techniques. La sensibilisation du grand public, les établissements privés, les collectivités publiques, mais aussi les écoles à la pratique du vélo, avec le soutien de l'Agence lozérienne de la mobilité. Intéressant. Et ça a déjà commencé quelque part? Bonjour, je me permets d'intervenir car effectivement ma commune a pu bénéficier de cette étude, comme 10 autres dans les départements de l'Aveyron, de la Lozère et du Cantal. Tout à fait, cher élu. L'élaboration des schémas directeurs vélo ont été confiés au bureau d'études EGIS et ECOAD qui ont mené d'une main de maître les phases de prédiagnostic, avec la récupération d'informations locales et en menant des enquêtes auprès de la population. Ensuite, de concertation avec les agents des communes, les élus, les associations, les établissements scolaires pour élaborer un prototype de schéma directeur. Et enfin, une proposition de schéma budgété comprenant la mise en place de plateformes de location de vélos, de pistes cyclables, d'équipements de stationnement vélo, de zones dites 30, apaisées ou encore de rencontres, d'ateliers de réparation et de maintenance itinérants ou non, etc. Remarquable travail. Et pour compléter, cet aménagement du territoire va de pair avec des actions de sensibilisation et de communication pour toucher le plus grand nombre. Exactement. Nous intervenons en collaboration avec l'Agence lozérienne de la mobilité dans les écoles, les entreprises, les collectivités et même les événements grand public comme la fête de la montagne, l'échappée verte ou encore les petits déjeuners de la mobilité avec leurs ateliers thématiques. La sécurité et les enjeux environnementaux sont abordés, de la documentation est distribuée et on s'essaie à des modes de déplacement actifs. C'est ludique et convivial. D'ailleurs, l'Agence lozérienne de la mobilité et le parc sont venus dans l'école de ma fille pour une sensibilisation à la théorie et à la pratique du vélo. Ma fille a adoré la balade à vélo avec sa classe. Ils ont parcouru le village et les alentours en mettant en pratique ce qu'ils avaient appris. Ils sont même passés devant la maison. Elle nous a ensuite demandé pourquoi elle ne pouvait pas aller à l'école à vélo. Eh bien, dites-lui que c'est pour bientôt. Vous l'avez compris, nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets de mobilité active, de la réflexion à la mise en œuvre. Alors, à très bientôt!